Bien, comment utiliser OmniGen pour générer des images? Comment fonctionne l'outil en soi? Eh bien, l'outil utilise évidemment Hugging Face qui nous permet un usage limité ou plutôt approprié de l'outil, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser en masse, il y aura des limites, par exemple après une image, 3 minutes d'attente pour la suivante. Ensuite, on a OmniGen. Donc, on peut alterner entre Hugging Face et OmniGen AI. Avec OmniGen, l'interface est la même. 3 images, un prompt, une image de sortie, etc. Alors, comment fonctionne cet outil? Ici, on nous donne divers exemples. Je n'aurai donc pas à en faire. Mais par exemple, si on clique sur celui-ci, théoriquement, voilà, théoriquement, c'est là, du moins sur Hugging Face, voilà. Donc là, il le génère en direct. Il ne prend pas un résultat existant. En fait, il n'y a pas de résultat. Il le crée maintenant. Parfait. Alors, quel exemple nous donne-t-il? Ici, on a un prompt en anglais. C'est crucial pour faciliter le travail des IA avec notre langage. Il dit « Deux femmes lèvent une cuisse de poulet frit dans un bar. La femme est insérée image. Image 1, vous devrez apprendre ça. Le code est ici. Ce code image, image 1, image. On l'a juste au-dessus de l'image de la fille et il dit « Et l'autre femme est et cette autre femme. » Donc, que nous dit ce prompt? Eh bien, on a la femme 1, la femme 2 et elle lève du poulet frit au bar. Comme vous le voyez, on a plein de réglages ici. La hauteur de l'image, la largeur, actuellement 1024 pixels, donc un format carré. On a l'échelle qui détermine la qualité de l'image, les étapes qui sont les pas nécessaires pour générer l'image, la graine, laisser ça tel quel, peu importe. Enfin, la taille max d'entrée de l'image de référence, jusqu'où on veut une qualité optimale. Ensuite, on a diverses options comme le Separate CFG Inter, qui va essentiellement réduire la consommation de mémoire, probablement en sacrifiant certains processus, comme la capacité ou la vitesse de génération, ce qui arrive avec le modèle de déchargement. Ça va réduire la mémoire et son coût, mais aussi la vitesse de génération. Il dit qu'on peut l'annuler, etc. Ensuite, on a Use Input Image Size as Output, qui prend l'image d'entrée qu'on a mise et donne un résultat de même taille et qualité, ce qui peut être très utile. Et voilà, après un moment, voici le résultat. La fille à gauche, c'est elle ici, et l'autre fille, c'est elle là. C'est génial. On n'a pas eu à entraîner de l'aura. C'est vrai que ces cuisses de poulet sont énormes, ça c'est sûr. L'arrière du bar est plutôt bien fait. Avoir 3 ou 6 lumières, c'est peut-être un peu excessif, mais faut admettre que la qualité est là. On peut même ajouter une 3e image, on la publie et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça.